Étant une personne née au début des années 2000, j'ai réellement découvert l'univers manga avec Naruto. Comme beaucoup d'enfants de ma génération, Naruto a marqué mon imaginaire et m'a imprégné de codes du shonen. Moi, je ne reviens pas sur une parole donnée. C'est ça pour moi être un ninja. Les années passent et j'entends parler d'un autre shonen qui rivalise avec mon manga phare. Pour la petite anecdote, pendant une longue période de mon enfance, je dénigrais One Piece en disant que Naruto c'était mieux, que les personnages étaient loufoques et sans aucun sens, sans même avoir regardé un seul épisode. Je me la cramais aussi sur les edits Naruto vs Luffy qui me rassuraient en me disant que Naruto était au-dessus de One Piece. À 11 ans, pendant un moment d'ennui, je me suis dit, tiens, et si je commençais l'anime que je critique tant? Et c'était la meilleure idée de ma vie. Les couleurs, les personnages loufoques que je dénigrais, l'aventure et surtout Zoro m'ont séduit. No homo, attrapez pas ma veste s'il vous plaît. You said something gay, so you gotta say no homo, or else you the homo. Bref, j'ai saigné l'anime et j'ai grandi avec, inventant mes propres théories, comme le fait que Zoro possédait le haki des rois déjà à l'époque. Et je savais que j'avais raison, ça me prenait pour un fou à cette période, et ça débattait à tout va. J'aimais ça, sans doute la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Et on en arrive jusqu'ici. Luffy a éveillé son fruit avec le Gear 5, a vaincu Kaido et est devenu empereur. Suivant le même schéma classique, l'équipage des Mugiwara rencontre une personne issue de la royauté, arrive sur son île, constate les problèmes, botte le méchant et part. La majorité du temps, il n'y a aucune conséquence notable, malgré le fait qu'on nous a vendu Grand Line comme une mère très dangereuse. À 11 ans, ce même schéma ne me dérangeait pas, mais en grandissant, les rouages sont devenus trop visibles. Depuis Egghead, nous voyons un point de vue autre que celui des Mugiwara, et c'est plutôt rafraîchissant, sans doute parce qu'ils ne sont pas les protagonistes principaux. Oda peut se permettre de prendre plus de risques. Globalement, le manga est lent. Vegapunk a pris 1000 ans pour sa révélation qui ne nous apporte rien de plus que ce que nous savions déjà. Il manque cruellement de réalisme. Les moments sérieux sont presque inexistants et depuis le Gear 5, ils ont disparu totalement. Les seuls arcs qui m'ont marqué de par leur sérieux sont Water 7 et Enies Lobby, où la tension de l'équipage était à son paroxysme. Le Vogue-Mary était pourri, Usopp quitte l'équipage, Robin est-elle une traître, les membres du CP9 étaient plus forts que Luffy et Zoro. Bref, c'était incroyable. On n'a plus jamais retrouvé une tension pareille depuis. Les principaux lecteurs du manga sont ceux qui ont grandi dans les années 2000. Aujourd'hui, ils ont tous grandi et mûri. Mais One Piece n'a pas évolué avec ses lecteurs et est toujours resté le même. Ce n'est même pas une erreur d'écriture de la part d'Oda. Il a dit lui-même vouloir continuer à écrire ce manga pour les plus jeunes. Quand on voit des nouveaux shonen comme Jujutsu Kaisen ou même des anciens mangas comme Jojo Bizarre Adventure qui ont pris le risque d'évoluer en changeant de style artistique et en apportant de nouveaux protagonistes, on se dit que One Piece est trop limité. Pourtant, le manga possède un univers très vaste et varié avec des thématiques sérieuses à approfondir. Regardez par exemple, lorsque Woozoo voulait parler de Nika avec Jinbei, ce dernier ne voulait rien savoir. Il lui a cassé sa bouche d'une force. Tout ça pour nous rappeler que dans One Piece on ne parle pas. En Naruto, on peut parler d'évolution. Entre Naruto au début de l'œuvre, après la mission de sauvetage de Sasuke ratée, la perte de Jiraiya, après sa discussion avec Nagato. Et au même moment, le manga devenait de plus en plus sérieux au fil du temps. Bien qu'il l'était déjà dès le début avec la réalité du monde Shinobi à travers Aku et Zabuza. On le sait, One Piece est un manga d'aventure. Dans la première partie, c'était friendly. En plus de vaincre des grands méchants, les Mugiwara avaient des moments cool et orientés vers l'exploration, comme dans Skypiea. Ça peut être une force de se dire que le monde dans lequel Luffy évolue a changé, mais que lui est resté le même. Mais là, ça fait un moment qu'ils sont dans le nouveau monde. Leur victoire contre un empereur n'a laissé aucune trace mentale sur eux. Dans l'équipage de Kid, le second a été impacté par les effets des smiles. Kid a perdu son bras face à l'équipage du roux. L'évolution est bien visible et la dynamique de l'équipage a dû changer de nombreuses fois. La vision de Kid s'est améliorée au fil des aventures et la rencontre avec Luffy l'a énormément impacté. Mais ce traitement ne marche qu'avec les autres, mais pas directement avec les Mugiwara. L'apparition du Gear 5 rend toute chose cartoonesque. Aimerez-vous une fin à la sauce Gear 5? Personnellement, je reste très sceptique sur la question. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était ma vision globale de One Piece qui a mûri au fil des années. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à écrire la pègre en commentaire pour le faire savoir. Et tant qu'on y est, abonne-toi pour soutenir ce que je fais et faire partie de la grande organisation de l'ombre qui est la pègre. Sur ce, c'était Dixapé et à la prochaine.